et joyeuse Pâques. Que fêtons-nous à Pâques? Nous fêtons la victoire du Christ Jésus sur le mal, la mort et le péché par sa résurrection. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, et sur nous aussi, puisque nous lui appartenons par notre baptême. Le baptême est la Pâque du chrétien. Le contexte du dialogue de Jésus avec Nicodème est justement la Pâque juive. L'épisode se passe durant la fête de la Pâque. Nicodème, qui vient trouver Jésus de nuit, nous parle de cette grande nuit pascale, celle du passage de la mer Rouge, ouvrant le chemin vers la terre promise. Jésus donne à Nicodème le sens spirituel de la Pâque et son accomplissement définitif par le don de l'Esprit Saint. Il éclaire ainsi le mystère du baptême chrétien. Il nous dit que le baptême est une naissance d'en haut qui consiste à naître du souffle de l'Esprit. Jean-Baptiste a prêché un baptême, mais un baptême de conversion qui préparait à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Et ce baptême, c'est Jésus qui l'a donné. Son esprit nous fait naître à une vie nouvelle, une vie filiale de foi, d'espérance et de charité. À notre baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. L'Esprit est comme le vent. Nous ne le voyons pas, mais nous percevons sa présence par des signes concrets qu'il nous donne, dont le plus grand est celui de la charité fraternelle, puisque l'Esprit est amour. L'amour répandu dans mon cœur par l'Esprit ouvre mon oreille, surtout l'oreille de mon cœur, à sa voix qui, comme une brise légère, se fait entendre au plus profond de mon être et m'appelle à aimer Dieu et mon prochain par des actes concrets. Sa voix est comme le vent. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Je ne comprends pas toujours sa façon de faire, car la façon d'agir de Dieu me dépasse, car ses vues sont au-delà de mes vues, et ses chemins sont insondables. Entendre la voix de l'Esprit est à la portée, au fond, de toutes les personnes baptisées, puisqu'elles sont nées de l'eau et de l'Esprit. Mais c'est aussi un défi, parce que nous sommes tellement submergés par les soucis du monde, nos occupations et toutes les préoccupations de l'un et de l'autre. Comment alors nous mettre un peu plus à l'écoute de l'Esprit? Comment cela peut-il se faire? Comment naître du souffle de l'Esprit? Comment se laisser mener par l'Esprit? Comment entendre sa voix? Il faut commencer par faire ce qu'a fait Nicodème. Il est venu à Jésus dans le silence de la nuit. Faire silence à l'extérieur comme à l'intérieur. Faire taire le bruit.
faire taire mes sens, mon imagination, mes pensées, mes désirs, mes préoccupations et me mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans l'oraison, dans la prière, pour laisser l'Esprit parler en mon cœur et pouvoir ainsi l'entendre. Faire silence et écouter avec humilité et non pas comme un petit Joe connaissant qui n'a rien à apprendre de personne. Jésus a passé à Nicodème un test d'humilité en lui disant « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ?» Nicodème était un homme instruit et il instruisait les autres. Il connaissait les Écritures, mais il ne s'est pas dérobé à la réprimande de Jésus parce qu'il cherchait vraiment la vérité et il reconnaissait en Jésus un maître. Nous le savons, tu viens comme un maître. Être humble, car la parole de Dieu se fait entendre dans le cœur des tout-petits. En effet, Dieu révèle ses secrets aux tout-petits, au cœur d'enfants, parce qu'ils savent accueillir et faire confiance. Faire silence, écouter avec humilité, conduit à la foi, à croire dans les témoins. Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Naître de l'Esprit conduit à croire à la parole de Dieu et à croire dans les témoins qu'il envoie et surtout dans le témoin descendu du ciel qu'est le Christ. Jésus a parlé de ce qu'il connaissait. Il a dit ce qu'il a vu. Il nous a partagé sa relation avec le Père. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. C'est par sa souffrance et sa mort, élevé sur la croix, que Jésus a communiqué la vie divine, la vie éternelle à ceux qui croient. Car tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés et naît ainsi à une vie nouvelle, à une vie dans l'Esprit Saint, une vie vécue dans l'amour de Dieu et du prochain. Ma joie, Christ est ressuscité. Alléluia. Au revoir et à la prochaine.